plus rien ne va entre Ned Nwoko, le sénateur nigérian, et sa femme Regina Daniel. Pour preuve, si vous allez sur Instagram en ce moment et que vous tapez le nom de Regina Daniel, vous allez remarquer qu'elle a supprimé toutes les publications de son compte, toutes les photos qu'elle a eu à poster en compagnie de son mari, de ses enfants. Tout a été totalement sucré. Et pourquoi? Parce que en ce moment, il y a une actrice nigériane du nom de Chika Ike qui serait enceinte de Ned Nwoko, le mari de Regina Daniel. Il faut noter que depuis 5 ans, Regina Daniel s'est donné corps et âme dans sa relation, que dis-je, dans son mariage avec le milliardaire Ned Nwoko pour que son homme ne puisse marier une nouvelle femme. Mais force est de constater que dans le cas d'espèce, Ned Nwoko aurait engrossé Chika Ike. Chika, à son tour, a publié des photos d'elle en étant enceinte. Mais qui est l'auteur de la grossesse, elle n'a pas précisé sur les réseaux sociaux. Les spéculations vont bon train. Une chose est sûre, il y a une forte tension en ce moment entre Regina Daniel, la star de Nollywood, et son milliardaire de mari, Ned Nwoko. Nous suivrons le dossier de près pour vous tenir informé en temps réel. Cassandra Samoa et sa maman Doti Z. Franchement, je viens de suivre l'intervention de sa mère. Ce qu'elle raconte est au-delà de l'entendement. Franchement, sa fille qui se réveille de chez elle à 6 heures pour lui porter main chez elle à la maison. Quand elle s'énerve, elle casse tout dans son environnement. Sa maman fait quand même tout de son mieux pour lui prêter main forte. L'enfant aussi qui raconte que sa maman l'a terrorisé pendant des années. Finalement, quand on écoute les deux histoires, on a envie de donner raison à la mère et à la fille en même temps. Mais ce que moi je retiens dans cette histoire, c'est que l'Europe ne favorise pas forcément une bonne éducation pour les enfants africains. Franchement, le fait de vouloir faire tout comme les Blancs, ça ralentit beaucoup de choses et ça détruit beaucoup de choses. Il va falloir trouver en fait le juste milieu. Parce que là, il s'agit d'une affaire de famille. Et on ne peut pas prendre position pour X, pour Y. Ce qu'on peut demander, c'est que Dieu puisse réunir cette famille. Et que Dieu puisse restaurer la santé mentale de la mère, mais aussi de l'enfant. Parce que là, c'est très chaud. Que Dieu les garde.